L'Église évangélique des Assemblées de Dieu Temple de l'Espérance de Makori présente le pain quotidien pour l'édification du corps de Christ. Et donc ce matin, je vais vous inviter à prendre la Bible avec nous. Et nous allons prendre le passage dans le livre l'Évangile selon Luc, le chapitre 1, verset 23. Donc je lis: car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Nous allons encore prendre un deuxième passage dans le livre de Marc, l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 23. Je vais encore lire la parole de Dieu. Il est écrit: Jésus lui dit: si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Bien-aimés frères et sœurs, une interpellation à tous ceux qui en ce moment traversent des moments difficiles. Je ne sais ce dont tu traverses, mais ce matin, voici ces deux versets qui ont été lus, parlant de l'histoire de Marie et l'ange venant lui annoncer la bonne nouvelle. Cette jeune fille dont la Bible nous dit vierge, qui a mené une vie de sainteté, une vie mise à part, craignant Dieu. Et voici que l'ange vient lui annoncer la bonne nouvelle, la venue du Messie dans ses entrailles. Et le deuxième texte nous parle du possédé lunatique, qui n'avait aucune solution. Et voilà que Christ va passer sur son chemin et il va lui dire: tout est possible à celui qui croit. Bien mes frères et sœurs, nous devons savoir une chose. Tu peux dire que la situation que tu traverses est impossible. Mais ce matin, le thème que j'aimerais qu'on puisse développer ensemble, ce thème est: c'est encore possible pour toi, bien-aimé. C'est encore possible. Et la question qu'on peut se poser: pourquoi c'est encore possible? C'est encore possible parce que ce Dieu en qui tu crois, il est tout puissant. Christ qui a donné sa vie à la croix, en qui tu as cru, ce matin, il te donne encore espoir. Et il te dit: c'est encore possible en son nom. Et c'est pourquoi, quand il a dit à lunatique: tout est possible à celui qui croit en son nom, la suite, il a été délivré. Il a été restauré. De même pour toi, si tu donnes ta vie à Jésus et que tu marches dans ses lignées, tu marches, je pourrais dire, selon l'écriture, c'est encore possible pour toi. Et tout est accompli à la croix. Ce n'est pas par notre propre effort que quelque chose doit être fait, mais c'est d'identifier la mort de Christ et croire en sa parole, marcher selon ses lignées, et sans cela, tu verras que tout sera possible dans ta vie. Le deuxième point qu'on peut développer encore, c'est comment faire pour que tout soit possible dans notre vie. Comment faire? Le premier point, c'était pourquoi notre Dieu, il est le Tout-Puissant, il a tout payé. Mais le deuxième point, c'est comment faire pour que tout soit possible dans notre vie. Il faut avoir la foi ferme. Il faut avoir la foi ferme. Comme Job l'a fait. Job a été celui-là même, traversant des moments difficiles. Il n'a pas, je pourrais dire, sa foi n'a pas tressailli. Il a eu une foi ferme. Et nous avons vu la suite de Job qui, perdant tout, il a été restauré. Bien-aimé, comment faire pour que tout soit possible dans notre vie? Il faut aussi croire que notre Dieu peut tout changer en tout temps. Il peut tout changer en tout temps. Il est fidèle. Comment on peut faire? C'est de mener une vie de sanctification. Bien-aimé, chers frères et sœurs en Christ, il faut marcher dans la sanctification. Abandonne ton péché. Notre Dieu dit: il aime le péché, mais il hait le péché. Le péché met un obstacle. Et c'est pour cela que nous t'interpellons à marcher et à vivre une vie de sanctification. Il faut mener une vie de sainteté, car Dieu collabore avec celui qui le craint. C'est la justification qui croit et que nous pouvons croire que tu as cru en Jésus-Christ en marchant dans une vie de sanctification. Il faut savoir pardonner et savoir vivre avec les frères. Le pardon aujourd'hui, lorsque nous voyons, pour ne pas dire au sein du peuple,
c'est difficile de pardonner. Mais la Bible nous interpelle pour dire, il faut savoir pardonner et oublier. Bien-aimé, si ton frère ou si ta soeur, ou même, je ne sais, ce que tu traverses, te pèse encore le cœur, le Seigneur t'interpelle pour dire, il faut pardonner. Il faut pardonner, il faut tout oublier. Le point suivant, il faut aimer Dieu de tout ton cœur. Il faut l'aimer. C'est en aimant Dieu. En retour, tu as cette paix en toi. C'est en aimant Dieu. Tu as la paix et la joie de Christ dans ta vie. Mais si tu tressaillis et que tu abandonnes l'amour de Dieu, bien aimé, le vide va s'implanter à toi. Et c'est pour cela, ce matin, nous t'interpellons à aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, que dit la parole de Dieu. Il faut balayer. Il faut balayer la peur en face de toute situation. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous lisons la Bible, la peur n'existe pas en celui qui croit en Christ. Si ta foi est faible, la Bible déclare qu'il est avec toi. Il dit dans sa parole qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. Il faut balayer la peur. Il faut faire fi à la peur. Afin que la situation dont tu traverses, ton Dieu puisse rendre cela possible. Le point qui va couronner le deuxième point, c'est qu'il faut avoir le temps d'invoquer ton Dieu. Il faut avoir un temps réservé à la prière, un temps mis à part, un temps pour lui exposer tout ce qui est comme situation dont tu traverses, car le thème était « Tout est encore possible pour celui qui croit en Jésus-Christ ». Quelques exemples impossibles devenus possibles dans la Bible. Lorsque nous lisons l'histoire d'Abraham et Sarah, ils ont traversé des moments difficiles avec l'unique fils, mais nous avons vu qu'à la fin, notre Dieu a trouvé une solution et cela a été épargné à ce couple-là. Joseph était dans un puits. Vous voyez aussi l'histoire de Joseph qui, je pourrais dire, était égaré et a perdu espoir. Mais notre Dieu a fait de Joseph le premier ministre d'Égypte et nous savons tous l'histoire. Bien-aimés frères et sœurs, ainsi que Daniel et ses compagnons dans la fosse au lion, notre Dieu a été toujours avec ces personnes-là. Il y a autant d'exemples. Anne et sa rivale, Anne qui était mortifiée, mais elle a gardé sa sérénité. Elle était celle-là même qui n'a pas abandonné la foi. Et la Bible dit qu'elle était celle-là même qui allait presser genoux, implorer la grâce du Seigneur. Et voici la venue de Samuel. Frères et sœurs, pour finir avec toi, garde la foi en Christ et demeure dans sa parole. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de ce cœur-là vient les souffles de la vie. Tu ne peux avoir une vie heureuse, une vie épanouie si tu es loin de la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur te dit qu'il est encore possible pour toi, pour toute situation que tu traverses. Que le Seigneur vous bénisse et que sa bonne main soit sur votre vie. Gardons notre foi en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen. Le pain quotidien, rendez-vous très bientôt.